L'impossibilité d'être élu quand on a un casier judiciaire B2 est promulguée, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit ou peuvent encore croire. Ce que nous avions promis, nous l'avons fait. Il est un peu plus d'1 h du matin à l'Assemblée nationale. La ministre de la Justice vient d'acter un renoncement. Il n'y aura finalement pas d'obligation de casier judiciaire vierge pour les élus. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Les principales annonces faites par le président, la plus importante concerne le SMIC, plus 100 € par mois. Mais attention, certains dénoncent un bricolage, un jeu de bonneteau. Ce n'est pas le taux horaire du revenu minimum qui va augmenter. Ce n'est pas une revalorisation du SMIC que propose le gouvernement, mais plutôt le versement de plusieurs prestations. Pour arriver à 100 € net de plus par mois, il y a d'un côté 20 € dus à des baisses de cotisations sur le SMIC et de l'autre, 80 € versés grâce à la prime d'activité. Mais le gouvernement oublie de dire que certaines de ces mesures sont déjà appliquées. Les baisses de cotisations ont déjà été versées en octobre 20 €. Une partie de la prime d'activité également, 10 € en octobre là aussi. Au final, il reste 70 € de prime d'activité qui devraient être distribuées en janvier. Mais selon cet économiste, là non plus, tout le monde ne pourra pas en bénéficier. La revalorisation de cette prime d'activité ne sera pas la même si vous êtes à temps partiel au SMIC. Si votre conjoint gagne par exemple plus de 2 fois le SMIC, alors à ce moment-là, potentiellement, vous n'y aurez pas droit à cette revalorisation. Et puis, toutes les personnes qui ont droit ne la demandent pas forcément. Fake, disgusting news.